Monsieur. Pourquoi personne ne veut de cette fille? Toutes les familles la rejettent. Même celles qui l'apprécient de loin, une fois sur place changent d'avis. Je pense qu'on ne va même plus la présenter aux prochaines familles. Mettons plutôt en avant les plus jeunes. Ceux-là ont plus de chances de partir. Avec elle, ça va être compliqué. D'accord. Même ici, c'est pareil. On me regarde, puis on passe à quelqu'un d'autre. Comme si je n'étais jamais le bon choix. Je ne suis qu'une maudite fille. Même dans ce centre d'accueil, Marie n'était jamais le bon choix. Comme s'il y avait quelque chose qui poussait les gens à la rejeter à la dernière minute. Pourtant, elle n'était ni la plus âgée, ni la plus petite du centre. Elle faisait même partie des enfants les plus intelligents et les plus beaux. Mais elle n'était jamais choisie. Sœur Edith. Nous avons une dame qui vient visiter les enfants aujourd'hui. Oui. Je suis informé, monsieur. On ne présentera pas Marie. De toute façon, elle ne sera pas choisie. Moi, je pense qu'au contraire, on ferait mieux de présenter Marie à cette pauvre dame. Si possible même, on lui impose Marie. Elle n'aura pas le choix. Je suis sûre et certaine que cette pauvre dame ne sera pas aussi exigeante comme ces familles riches. Elle voudra juste une fille ordinaire pour l'aider. Vraiment? On doit penser à l'avenir de Marie. Elle mérite aussi une bonne famille qui pourra prendre soin d'elle et lui offrir un avenir meilleur. Alors, si cette femme serait pauvre comme tu le dis, je trouve cela méchant qu'on lui impose Marie. Laissons la dame faire ses propres choix. D'ailleurs, sœur Rose, qu'est-ce qui te fait croire que cette dame a une vie modeste? Tu ne vois pas comment elle s'habille pour venir? Elle n'a ni voiture, ni garde-corps. Même sur ses fiches, elle dit qu'elle est femme de ménage. Donc imaginons sa vie. Moi je pense que Marie sera bon pour elle. Bon. On se calme. On ne va pas présenter Marie directement à la dame. Mais elle sera aussi à côté. Nous allons plutôt présenter 2 autres enfants à la dame. C'est à elle de faire un choix et non à nous de le lui imposer. À cette allure, Marie ne trouvera pas de famille d'accueil avant sa majorité. Si elle ne trouve pas de famille, nous allons l'envoyer dans le centre des majeurs. Ce n'est pas un souci. En tout cas. Bonne arrivée madame. Je vais vous faire visiter les enfants. Merci. La jeune fille là-bas. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Marie. Je voudrais lui parler. À elle? Directement? Oui. Ok. Bonjour madame. Bonjour Marie. Est-ce que tu te sens bien ici? Oui madame, ils prennent soin de moi. Et si tu avais le choix, tu voudrais quoi pour la suite? Juste un endroit où je peux rester sans avoir peur de devoir partir encore. Je vois. Madame, vous voulez voir les autres enfants aussi? Non. J'ai déjà fait mon choix. Déjà? Oui. C'est Marie que je veux. Vraiment? Ok. Elle sera prête dans quelques instants pour que vous l'ameniez avec vous. Elle peut même laisser ses effets. Ça n'est pas nécessaire. Je l'amène immédiatement. Oh. Enfin. Dieu merci. J'espère qu'elle sera heureuse là-bas. Je te l'avais dit. La pauvreté attire la pauvreté. Je savais que cette pauvre dame voudrait d'elle. En tout cas, elle aura au moins un toit. Que Dieu veille sur elle. Bonne arrivée ma reine. Merci servante. Mais où est-ce que nous sommes? C'est où ici? Pourquoi toutes ces voitures dehors? Pourquoi tout le monde s'incline-t-il devant elle? Prenez cette fille. Et habillez-la convenablement comme une fille du palais. À partir d'aujourd'hui, elle est d'ici. D'accord ma reine. D'où est-ce qu'ils ont encore ramassé celle-là? Comment tu t'appelles? Marie. Ok, viens avec moi. Elle est déjà apprêtée ma reine. Ok, fais-la venir ici. D'accord ma reine. Me voici madame. Servante. Oui ma reine. Pourquoi vous l'avez habillée ainsi? Elle n'est pas une servante. Vous devez l'habiller convenablement comme ma fille. Désolée ma reine. Ramène-la et réhabille-la convenablement. D'accord ma reine.
Suis-la Marie. Tu reviens après. D'accord. Ah bon? La reine ne veut pas qu'elle soit en uniforme comme nous, tu dis? N'est-ce pas une servante? Qu'est-ce que cette petite fille a plus que nous? Aucune expérience au palais et déjà la reine exige qu'elle soit en tenue royale? Ce n'est pas normal. Apparemment elle n'est pas une servante, mais considérée comme une fille de la reine. Une fille de la reine? La reine n'a qu'un seul fils, et il n'est même pas au royaume. Ce n'est pas normal. Peut-être qu'elle est de sa famille proche. Non. Je connais toute sa famille. D'où vient cette fille et qu'est-ce qu'elle cherche ici? Tu me le demandes? Je suis aussi confuse que toi. Voilà. C'est bon maintenant. Oui, madame. Mais madame? Je m'excuse de vous questionner. Mais je ne comprends rien. Où sommes-nous et pourquoi toutes ces personnes autour de nous? Et je vois que vous avez une couronne sur la tête. Ne te stresse pas Marie. Je suis la reine de ce royaume. Tu es bel et bien dans un palais, et toutes ces personnes autour de nous sont là pour nous servir. Tu peux leur demander tout ce que tu voudras. D'accord, madame. Mais pourquoi moi? Il y avait d'autres filles là-bas. Pourquoi vous m'avez choisi moi? Parce que je ne cherchais pas n'importe qui. Je cherchais quelqu'un de précis. Moi? Mais vous ne me connaissez même pas. Je t'ai observé bien plus que tu ne le penses. Vous m'avez observé? Donc je suis aussi ici pour vous servir? Non. Et je suis là pourquoi alors? Pour te donner une place, si tu l'acceptes. Une place? Je n'ai jamais eu de fille, Marie. Et j'en ai toujours voulu une. C'est pour cette raison que j'ai choisi d'en adopter une. Et c'est toi que j'ai choisi. Non. Attendez. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas décider ça comme ça. Je ne décide pas à la légère. Je suis une personne mature et la reine de ce royaume. Par conséquent, je sais ce que je veux. Et si je fais quelque chose de travers? Et si je vous déçois? Et si vous changez d'avis comme les autres? Je comprends ta peur. Et tu as raison d'être prudente. Mais rien de tel n'arrivera Marie. D'accord? D'accord. Mais pourquoi vous étiez habillée comme ça pour venir au centre d'accueil? On ne dirait pas une reine. Comme une femme ordinaire, n'est-ce pas? C'était nécessaire. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Parce que les vrais cœurs ne se révèlent pas devant une couronne. Ils se révèlent dans la simplicité. Peut-être que tu n'auras pas cette chance, si je devrais me présenter vraiment comme je suis. Ok, je vois. Maintenant lève-toi. Je t'amène visiter le palais. D'accord. Ainsi, Marie se retrouva dans un palais royal. Un lieu qu'elle n'aurait jamais imaginé atteindre, même dans ses rêves les plus lointains. Du jour au lendemain, tout changea. Un nouveau cadre, de nouvelles règles, une nouvelle vie. Marie devait désormais tout réapprendre. Comment se tenir, comment parler, comment marcher, chaque geste comptait. Chaque détail avait son importance. Mais derrière ce nouveau confort, se cachait aussi une grande pression. Car pour rester à sa place, Marie devait se montrer à la hauteur. La reine elle-même prit en charge son éducation, veillant à ce qu'elle rattrape son retard scolaire, et qu'elle puisse affronter sereinement ses examens. Pendant un moment, tout semblait enfin se stabiliser dans la vie de Marie. S'il te plaît Marie. Assois-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Fumi. Elle est encore invitée à la table royale. Tu trouves ça normal toi? C'est juste irrespectueux. Pourquoi ça te gêne tant? Tu dois considérer que c'est la fille de la reine, comme elle le dit elle-même. Et arrêter de te frustrer inutilement. Inutilement tu dis? Tu trouves normal que cette petite fille soit assise et que nous la servions comme si elle était supérieure à nous? Une pauvre fille de la rue venue de nulle part? Jamais. Nous étions ici bien avant son arrivée. Elle ne mérite pas la vie qu'elle mène. Et puis, c'est une abomination qu'une personne sans rang social s'assoie à la table de Sa Majesté. Fumi. Fumi. Je t'ai appelé combien de fois? Cette fille est comme une princesse dans cette maison. Et nous sommes là pour la servir. Pour le reste,
Ça ne me concerne pas. Et je te conseille toi aussi de faire pareil. Adouni? Pourquoi tu me parles comme ça? As-tu oublié que je suis votre responsable? Tu n'as rien à m'imposer. Je donne mes impressions quand ça ne m'enchante pas. Pardon. J'oubliais que c'est toi la reine ici. Ne te fâche pas. Je dois retourner à mes tâches. Bonne gouvernance à toi. Bon sang. Mais qu'as-tu fait? Ce n'était pas ma Tu viens faute. de tout casser. Et c'est très grave. Je suis désolée. Calme-toi, Marie. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Pourquoi pleures-tu? J'ai brisé les assiettes par erreur. Ce n'était pas volontaire. Je suis désolée. Quelles assiettes? Les assiettes de la table des invités après le dîner. Je voulais simplement aider les servantes à les ranger. Je suis vraiment désolée. Sa Majesté. Ok. Ce n'est pas grave, Marie. Nous avons encore des centaines d'assiettes même pas encore déballées. Ça n'est rien de grave. D'accord? D'accord, Sa Majesté. Mais la servante Fumi n'était pas du tout contente. Calme-toi. Ça n'est rien. Fumi ne fait que son travail. Mais néanmoins, promets-moi de ne plus te mêler dans les affaires du service. Ce n'est pas ta place. On a déjà les gens pour s'en occuper. Tu n'as rien à faire dans ce palais. Sa Majesté. Je ne suis pas habituée à ne rien faire. Je m'ennuie. Tu peux te concentrer sur tes études, t'amuser avec les princes et princesses des autres royaumes qui viennent ici. Tu peux aussi te faire raconter des histoires par les conteurs du roi, écouter de la musique ou apprendre à danser. Tu es une princesse, ne l'oublie pas. Tu dois te comporter comme telle. D'accord. Pourquoi cries-tu sur Marie? Je suis désolée, Sa Majesté. Mais elle a brisé des assiettes qui sont très précieuses pour le palais. Sont-elles plus importantes qu'un être humain? Que ce soit la dernière fois que tu traites la princesse de cette manière. C'est valable aussi pour tes subordonnés. Je ne tolérerai plus jamais un manque de considération de ta part à l'égard de la princesse. D'accord, Sa Majesté. Depuis que je suis dans ce palais, la reine ne m'avait jamais mal parlé. Mais à cause de cette fille, elle a été dure avec moi aujourd'hui. Elle va mal me connaître dans ce palais. Elle se croit vraiment princesse? Une pauvre et misérable fille de son rang? Elle va le regretter. Je suis dans ce palais depuis que j'étais toute petite. Mais la reine ne m'a jamais considérée comme sa fille ni adoptée. Pourtant je suis proche d'elle. Cette fille est venue me voler ma place. Funke? Tu étais là depuis? Il y a un moment. Je t'entendais. Tu ne l'as pas menti sur ce que tu dis, mais tu as oublié de mentionner que nous étions toutes deux depuis le début. Ce n'était pas toi seule. Oui, tu as raison. Ça m'avait échappé. Tu étais aussi là depuis le début. Tu vois que j'ai raison de me mettre en colère contre cette fille, n'est-ce pas? Oui, tu n'as pas tort. Je te comprends. Mais ce n'est pas de sa faute. Ce n'est qu'une petite fille innocente. Oui. Mais elle est venue dans une zone dangereuse. Bon. Calme-toi. Sinon tu risques de te créer inutilement des ennuis. Où est-ce que tu vas? Je m'en vais rester dans le salon royal avec les invités, et le roi. Quoi? Qui te cherche là-bas? Qui t'a dit qu'on cherche les cochons à la table des nobles? Ta place n'est pas là. D'ailleurs la reine est en voyage. C'est sur elle que tu te reposes. N'est-ce pas? Désolée. Marie? Tu pleures? Mais pourquoi? La servante Fumi m'a renvoyée quand je voulais aller rester dans le salon royal avec les nobles. Je vois. Mais calme-toi. Si tu veux y aller, je peux t'amener. D'accord, servante Funke. Mais à une condition. Laquelle? Tu seras mon amie et ma confidente. D'accord? Je suis déjà votre amie servante Funke. Ok, ça marche. Viens. Je t'amène. Bonjour, Sa Majesté. Oh. Ma fille chérie. Ne reste pas là. Viens t'asseoir à côté de papa. D'accord, papa.
Mais pourquoi as-tu fait cela, Funke? Pourquoi l'as-tu amené là-bas? J'aime bien ta colère, toi. Ça me fait du bien. Courage. Funke? C'est à moi que tu dis ça? Je te parle et puis tu pars? Donc tout le monde supporte cette fille dans ce palais? Je vous déteste. Peu à peu, Marie trouvait sa place dans le palais. Malgré les regards, les murmures, et certaines résistances silencieuses. Parmi elles, se trouvait Fumi, la responsable des servantes. Une femme respectée, expérimentée, et surtout, très proche du cercle royal. C'était elle qui préparait les repas du roi et de la reine. Une responsabilité rare, et strictement encadrée. Chaque geste était surveillé. Chaque plat contrôlé. Même lorsqu'elle entrait dans les appartements royaux, elle n'était jamais seule. Dans ce palais, personne ne faisait totalement confiance, pas même à ceux qui servaient depuis des années. Mais curieusement, il existait une exception. Marie. Depuis son arrivée, elle bénéficiait d'un accès que peu de personnes possédaient. Elle pouvait entrer dans certaines pièces, sans être accompagnée. Se déplacer librement, sans éveiller de soupçons en réalité. Parce qu'aux yeux du palais, elle n'était pas une servante. Elle était appelée à devenir une princesse. Marie, attends une seconde. Tu peux m'aider? Pour? La reine ne veut plus que je travaille avec vous. Pourtant je vois que tu aides maintenant de temps à temps la servante Funke. Oui. Parce qu'elle autre est gentille avec moi. C'est mon amie. Je suis aussi ton amie. Bon, en effet, j'essaie d'être de plus en plus gentil avec toi chaque jour. Qu'est-ce que tu me veux exactement? Juste me dépanner 2 minutes. Je suis seule, et tout doit être prêt avant que le roi n'arrive. Juste 2 minutes? Oui. Et tu profites aussi pour prendre ton petit déjeuner. Je t'ai fait ta bouillie que tu aimes. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Ok, suis-moi. Tu vois ce plateau? Il doit aller dans le salon privé du roi. Je vais aussi y ajouter ta bouillie et ton sucre. D'accord. Mais tu n'as pas prévu du sucre pour le roi? Non, c'est bon. Le roi ne mange pas du sucre. Le sucre est seulement pour toi. Tu peux tout utiliser. D'accord? Le roi n'en voudra pas. Ok. Merci pour la bouillie. C'est gentil. Toi tu ne manges pas? Non, Majesté. Je suis en jeûne. Je mangerai un peu plus tard. Ah, j'oubliais. Ton histoire de Jésus là. Ça continue? Oui, Sa Majesté. Ah d'accord. Donne-moi un peu de ton sucre. Tu vas m'en donner? Oui, avec plaisir, papa. Je vous l'apporte. Mais qu'est-ce que vous avez? Sa Majesté. T'inquiète. Ça va ma fille. Êtes-vous sûr que ça va? Appelle-moi les gardes. Sa Majesté, me voici. Faites vite venir les médecins du palais. Demandez aussi à la reine de vite rentrer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis très inquiète. Qu'est-ce qui ne va pas avec le roi médecin? Le roi ne va pas du tout bien. Son état de santé se dégrade de plus en plus malgré mes interventions. Qu'a-t-il consommé aujourd'hui? Ça a quel rapport avec sa santé? Je soupçonne un empoisonnement. Ma reine. Un empoisonnement? Quoi? Ce n'est pas possible. J'ai lancé les analyses pour avoir la confirmation. Mais la probabilité est très forte. Ah bon? Faites tout possible pour comprendre ce qui se passe, médecin. Soyez la bienvenue, Sa Majesté. Qu'est-ce qui s'était passé réellement à mon absence, garde? Aviez-vous surveillé Sa Majesté comme cela se doit? Qu'est-ce qu'il a mangé? C'est Marie qui avait apporté à manger au roi ce matin, ma reine. Nous n'étions pas autorisés à surveiller votre fille de près comme nous le faisons avec les servantes. Mais si vous me donnez l'ordre, je peux l'interpeller et mener les enquêtes. Appelle-moi ma fille. D'accord, ma reine. Qu'as-tu servi au roi ce matin? Juste du thé et du sucre, Sa Majesté. Où as-tu trouvé ça? Qui te l'avait confié? Hein? C'est la servante Foum qui me l'avait donné.
Ne t'ai-je pas dit de ne plus te mêler de ça? Je suis désolé Sa Majesté. Je voulais juste être utile. Après analyse, il s'est effectivement révélé que le roi a été empoisonné, et que ce poison se trouvait dans le sucre qu'il avait consommé ce jour-là. Qu'as-tu mis dans le sucre pour le roi? Je n'avais pas donné du sucre au roi. Il n'en consomme pas. Tu vas avouer, ou bien tu veux être pendu à la place publique. J'ai reçu l'ordre de te torturer. Dis-moi où est-ce qu'il a trouvé le sucre pour prendre son thé. N'est-ce pas toi qui le lui a servi cela? C'était le sucre que j'avais donné à Marie. Tu vas dire la vérité? C'est vraiment à Marie que j'avais servi le sucre. Pas au roi. Je dis la vérité. Vous pouvez le lui demander. Est-ce vrai que c'est ton sucre que tu avais servi au roi? Mais pourquoi? Oui, mais c'est le roi lui-même qui en avait demandé. Est-ce que le sucre qu'il avait consommé est la cause de son mal? Oui. Ma reine. Nous ne devons pas prendre cette affaire à la légère. La santé du roi se dégrade de jour en jour. Oui Babatunde. C'est très inquiétant. Mais le médecin dit que ce n'est normalement pas un poison dangereux, et que ça devrait finir. Pourquoi ça s'amplifie encore? Nous avons également consulté les dieux du royaume. Ce que le roi a pris est spirituel. Ce n'est pas un poison naturel. Et votre soi-disant fille en est pour quelque chose. De quoi tu parles Babatunde? Qu'est-ce qui concerne cette fille dans cette histoire? C'est la servante Fumi qui répondra de ses actes. C'est elle qui a préparé ce petit déjeuner et non Marie. Marie a juste rendu un service naïvement. Non ma reine. Cette affaire est plus compliquée qu'on ne l'imagine. La servante Fumi nie avoir mis du poison pour le roi et affirme qu'elle n'a pas servi le sucre au roi. Mais à Marie. Donc c'est votre fille le problème. Puisque c'est elle qui était seule avec le roi et c'est elle qui lui avait servi ce sucre. Non. C'était la volonté du roi lui-même. Non ma reine. Pourquoi cette fille n'avait pas consommé ce sucre elle-même? C'est parce qu'elle en a mis quelque chose. C'est une sorcière cette fille. Pourquoi voulez-vous mettre le tort sur cette petite fille? Elle n'a rien fait de mal. Elle doit quitter ce palais immédiatement. Elle sera bannie de ce royaume, pour avoir essayé d'ôter la vie du roi. Oui. C'est une abomination ce qu'elle a fait. Elle doit être bannie de ce royaume. De quoi vous parlez? Sage. Cette fille est ma fille adoptive. Elle doit être considérée comme une princesse de ce royaume et non comme une personne vulgaire. Je refuse que Marie soit bannie peu importe ce que vous vous imaginez. Ma reine. Ce que vous dites est très grave. Et je vous assure que le peuple sera contre vous quand ils apprendront que vous protégez la personne qui a essayé d'ôter la vie de leur roi. Ils vont vous détester. Et ça peut vous coûter votre réputation. On sera obligé de vous prendre pour complice dans cette affaire si vous refusez de lâcher cette fille. Même la loi sera contre vous. Regarde comment ils t'ont rendu. Tu feras mieux de dire la vérité. Mais je n'ai pas empoisonné le roi. Je n'ai rien fait. Je vous jure. Je ne sais même pas où m'en procurer. Marie peut-elle commettre cet acte? Ce n'est pas possible. À quel âge? Et pourquoi ferait-elle une chose pareille? Si c'est vrai, alors j'ai moi-même apporté le malheur dans ce palais. Je voulais juste faire du bien. Mais non. Mon intuition ne me convainc pas que c'est Marie. Même si elle est innocente, je ne peux pas la défendre au moment où tout le monde est contre elle. Je préfère qu'elle soit bannie et en vie, qu'elle reste ici et qu'elle soit emprisonnée, et éliminée. Mais je suis innocente ma reine. Je n'en ai pour rien. Moi je peux te croire. Mais pas les autres. Et si tu restes ici longtemps, ils finiront par te maltraiter. Même les habitants du royaume peuvent t'agresser, et même t'ôter la vie. Car ils croient que tu es le porte-malheur. Il faut que tu partes. Je ne peux plus te protéger sinon, nous serions toutes les deux en danger. C'est encore arrivé. On me met encore à la porte. J'ai très mal que tu subisses de l'humiliation. Et que tu sois banni de ce royaume. Mais je n'ai pas le choix.
Je ne peux plus te protéger. Je suis vraiment désolé. Ils viendront certainement demain te faire une cérémonie et il y aura toute une foule pour te conduire dans la forêt maudite où résident les personnes bannies du royaume. C'est ainsi que Marie fut bannie du royaume, condamnée à vivre dans la forêt interdite, loin des regards, et loin des hommes. Un lieu réservé à ceux que l'on ne veut plus voir, à ceux que l'on préfère oublier. Du jour au lendemain, elle passa du palais, à l'exil. Du statut de fille adoptive, à celui de personne maudite. Plus personne n'avait le droit de l'approcher. Plus personne ne devait lui parler. Comme si son existence même était devenue une menace. Face à ce rejet total, Marie finit par se convaincre d'une chose. Peut-être que ce monde n'avait jamais été fait pour elle. Peut-être que chaque porte qui s'ouvrait, n'était là que pour mieux se refermer. Et dans ce silence, loin de tout, elle commença à croire qu'elle n'avait ni place, ni destinée. Ça fait des jours que tu es ici mais tu ne manges, ni ne bois. Tu ne veux pas parler aux gens non plus. Tu es sûr que ça va? Comment dire que tout va bien dans ces conditions? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'être ici? Je sais que ce n'est pas facile. Quitter un palais pour ce lieu, loin du regard de tout le monde, n'est pas évident. J'imagine le choc que cela a dû te créer. Moi par exemple, je suis consciente du mal que j'ai commis. Mais toi, je ne sais vraiment pas ce que tu as fait. Mais tu n'as plus le choix. Tu es déjà là. Tu dois apprendre à faire avec, et accepter ce que cette vie te présente. Et tu avances. Je l'ai déjà accepté depuis. Je sais que ma vie est maudite. Tout ce qui m'arrive le confirme. C'est vraiment triste ton histoire. Mais tu dois être forte. Est-ce que tu pries Dieu? Je ne parle pas des dieux du royaume. Oui. Mais qu'est-ce que ça changerait? J'ai toujours prié. Mais rien n'a vraiment changé de manière définitive. Continue de prier. La prière est devenue pour moi une porte de sortie depuis que je suis enfermée ici. Et je ne regrette pas de me réfugier en Dieu. Car je suis sûre que cette situation n'est pas éternelle. Merci pour les conseils Margot. Que Dieu te bénisse. Je t'en prie. Lève-toi, on y va. Je voudrais y rester un peu. Ok. Dans ce cas je reste avec toi. Les jours passèrent, et Marie passait ses journées dans cette forêt en compagnie des autres bannis. Malgré leurs conditions précaires, ils ne partageaient que de l'amour, de l'empathie et de l'espoir. De l'autre côté, le roi retrouva sa forme, et la vie continua normalement dans le palais, comme si de rien n'était. Personne ne se rappelait plus de Marie, sauf la reine, qui portait quelque part dans son cœur un peu de regret. Ça fait plusieurs jours et nuits que j'ai perdu ma fille. J'aurais dû la défendre jusqu'au bout. Même s'il fallait que je perde mon titre de reine. Mon cœur saigne, chaque fois que je le souviens d'elle. Mais qu'est-ce qu'il y a encore, ma reine? Tu pleures? Tu es censé être en joie. Aujourd'hui ton fils rentre des États-Unis. C'est une grande fête qui nous attend. Je sais mon roi. Et les filles sont déjà en train de tout préparer pour l'accueillir. Mais je ne suis pas contente. Et pourquoi? Tu ne voudrais plus que ton fils rentre? Tout le palais et tout le royaume sont contents, et toi tu me dis le contraire? Il s'agit pourtant de ton propre fils. Oui mon roi. J'ai un fils qui rentre. Mais aussi, j'ai une fille qui est perdue depuis des mois. Et je ne sais pas ce qu'elle devient. Attends. C'est toujours à cause de cette Marie que tu te mets encore dans cet état? Cette fille n'avait pas sa place ici. Elle n'était qu'un diable déguisé, pour détruire ce royaume. Elle mérite ce qu'elle vit. C'est ça sa destinée en tant que sorcière. Mais arrête de l'appeler comme ça. Je sens dans mon cœur, et je suis certaine, que cette fille est innocente. Si pour toi elle n'est personne, pour moi elle est ma fille. Et tu ne peux pas imaginer la connexion qui me lie à elle. Que ce soit la première, et la dernière fois que tu me parles comme ça. Si ça se répète, je vais moi-même ordonner de te bannir. Tu iras rester avec elle là-bas.
Je ne peux jamais tolérer, que ma femme appelle fille, une personne qui a essayé de me tuer. Tu es complice, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? En tout cas, j'espère que je me suis fait clair. Oui. Je suis très contente de te revoir. Moi aussi maman. Il y a très longtemps. Vraiment mon fils. Et tu as beaucoup changé. Les appels vidéo ne te montraient pas aussi grand et élégant. Je t'en prie maman. Mais toi tu as encore pris quelques rides. C'est l'âge mon fils. Je vieillis de plus en plus. C'est normal. Oui c'est vrai maman. Et plus tu prends de l'âge, plus tu deviens plus belle, comme un bon vin. De toute façon tout a changé même ici au palais. Merci mon fils. Mais maman, depuis que je suis là, je n'ai pas encore vu ma sœur adoptive. Où est-elle? Tu as raison mon fils. Mais ta sœur n'est plus des nôtres. Elle ne vit plus dans ce palais. Quoi? Où est-elle? Ou bien je saisis mal? Ta sœur a été bannie du royaume pour la forêt maudite. Quoi? Vous l'avez bannie pourquoi? Comment est-ce possible? C'est une longue histoire mon fils. Je veux tout savoir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je veux connaître la vérité. Elle a été bannie pour avoir essayé de prendre la vie du roi. Quoi? C'est quoi cette histoire? Tu crois aussi qu'elle a vraiment fait ça? Et pourquoi ferait-elle une chose pareille? Je n'y crois pas mon fils. Mais ce n'est pas moi qui détiens le pouvoir absolu dans ce palais. Les sages sont convaincus que c'est une sorcière. Tous les habitants aussi sont en rage contre elle. Même le roi soutient leur position. On doit la sortir de la maman. Peu importe ce que le peuple pense, il faut respecter son titre de princesse adoptive. Non mon fils. Ce n'est pas possible. Marie n'a plus la possibilité de sortir de là. Ce sera une abomination et contre les lois spirituelles. C'est nous qui avions créé les lois, pas le contraire. On peut les modifier. Je vais demander à Sa Majesté d'ordonner cela. Non mon fils. Je t'interdis de te mêler de cette affaire. Tu risques d'éveiller la colère de ton père. Je t'en supplie. Si elle ne sera pas libérée, moi j'irai à sa rencontre. Dis-toi que tu auras bientôt 2 enfants bannis. Tu vas me tuer prince. Malgré les interdictions de la reine, le prince Charles est resté sur son choix. Têtu qu'il soit, il complote avec son garde principal, qui l'accompagne pour des sorties très intimes. Ils se rendirent dans la forêt maudite à l'insu du roi et de la reine. Tu m'attends ici. À vos ordres mon prince. Qu'est-ce que vous êtes encore venu chercher ici, prince? Je reconnais votre bonté et tout, mais vous ne devez plus continuer à vous déguiser comme l'un des nôtres. Les gens finiront par vous démasquer et ce sera très dangereux pour vous. Merci de t'inquiéter pour moi. Mais je m'en fous. S'ils ont pu te mettre ici, toi qui es supposée être une princesse, alors qu'ils me le fassent aussi. Si tu n'es pas morte, alors je peux aussi vivre ici. Ne parlez pas comme ça mon prince. Vous me faites peur là. Ne panique pas. J'assume ce que je fais. D'accord mon prince. Une fois encore merci pour tout. Quelles sont donc les nouvelles au palais, et dans tout le royaume? Ça va bien dans le palais. Mais les choses vont de mal en pire dans le royaume. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une grande famine qui guette le royaume. Les récoltes ne marchent plus car les productions sont attaquées par des ravageurs, qu'on essaie d'éradiquer en vain. Et si ça continue, la famine va s'abattre sur le royaume et les conséquences seront très désagréables. Oh? Vraiment? Pourtant tout marche chez nous ici. Nous avons au moins de la nourriture, même si nous ne sommes pas libres. Ce n'est pas le cas dans le royaume. Je suis sûr qu'il y a une solution à tout ça. Entre-temps, nous avons eu une attaque d'insectes et j'avais proposé une solution qui avait marché. Toi? Vraiment? Tout y connais dans l'agriculture? Je n'y connais pas grand-chose à part mes petites notions agricoles apprises au lycée, quand j'étais encore chez ma tante. Et aussi mes propres recherches.
Ah bon? Mais je ne savais pas. Oui. Peut-être que tes solutions peuvent aussi aider le royaume. Pourquoi ne pas les leur proposer? C'est pas sûr que ça marche, hein. Mais je vais te le dire. C'est juste des choses simples à faire. Ok, merci. J'espère que ce sera quand même utile. N'est-ce pas le prince, que je vois de loin comme ça? Mais pourquoi est-il habillé ainsi? On dirait une personne bannie. Il marche aux aguets? Pourquoi? Je comprends. Le roi sera informé de cette abomination. Que vaut votre visite, Babatunde? Mon roi. La situation du royaume va de mal en pire. Nous n'aurons aucune récolte cette saison. Tout le royaume est en pleurs. Vraiment? Cette situation devient très inquiétante. On doit faire les rituels, mon roi. Tout ceci doit être dû aux malédictions que cette fille a attirées sur ce royaume avant d'être bannie. On aurait dû la sacrifier comme nous l'avons fait avec Fumi. Si elle était morte, ça apaiserait peut-être les dieux. Peut-être que Marie et Fumi ne sont pas les seules sources de malédiction sur ce royaume. De quoi tu parles? Depuis quand les servantes parlent quand les sages parlent avec le roi? Tu es plus intelligente que nous? Laissons-la parler, Babatunde. Vas-y, parle. Sois plus explicite. Sa Majesté. Le prince se déguise dans la nuit profonde avec la complicité de son garde du corps particulier pour se rendre dans la forêt maudite. Quoi? Ça, c'est une abomination. Es-tu sûr de ce que tu dis? S'il s'avère que c'est un mensonge, tu seras gravement châtié. Croyez-moi, Sa Majesté. J'ai même pris des preuves. Appelez-moi le garde du corps principal du prince. Est-ce vrai que tu fais sortir le prince la nuit? Non, mon roi. Tu sais très bien que si tu ne dis pas la vérité, tu seras châtié à mort. N'est-ce pas? Laissez-le en paix. Qu'est-ce qu'il a porté, mon roi? On dirait que c'est la vérité ce qui se dit. Vous ne vous trompez pas. Oui, je me rends à la forêt maudite. Et c'est comme ça que je me déguise. Ce n'est pas vrai. C'est une abomination, mon roi. Le prince a posé un acte inacceptable. C'est vraiment grave. Tu peux t'en aller, servante. Laisse-nous. D'accord, mon roi. Garde. Faites venir les autres sages et la reine. Me voici, Sa Majesté. Ton fils a commis l'irréparable. Comment peut-il commettre une telle abomination? Si ce n'est pas à cause de moi, tu seras banni. Vous pouvez me bannir. Je ne suis pas mieux que Marie, que vous avez renvoyée. Bannissez-moi aussi. Tais-toi là-bas. Ce que tu as fait est inacceptable. Le peuple sera choqué d'apprendre que leur malheur provient aussi du prince. On doit quand même punir un peu le prince pour ce qu'il a fait. Et aussi il va falloir qu'on fasse des rituels pour apaiser les dieux. Afin que les récoltes soient bonnes. Punissez-moi comme vous voulez. Mais je ne pense pas que ce qui arrive à notre peuple soit dû à une quelconque malédiction. Qu'est-ce que vous racontez, prince? Vous voulez nous contredire, nous les sages? Si ce n'est pas une malédiction comme tu le dis, alors c'est quoi? Ce sont juste des causes dues aux ravageurs et je pense avoir la solution. Qu'est-ce que tu dis, prince? Ce qui se passe est purement spirituel. Laissez-le parler, sage. J'ai ramené un produit naturel adéquat que nous pouvons utiliser sur les cultures pour résoudre le problème. Nous avions déjà tout essayé de manière naturelle. Il faut aller au spirituel. Nous ne perdons rien à essayer ce qu'il dit. Ok. Mais ce sera sûrement une perte de temps. Le prince mit donc le produit à la disposition du royaume et, par grâce, tout se passa normalement. Le mal fut résolu, et la production du royaume reprit son cours. Je suis très fier de toi pour la solution que tu as apportée à nos problèmes, de manière simple et naturelle, comme si de rien n'était. Je pense que tu ne mérites plus cette punition dont parlent les sages. Merci, père. Mais pour être honnête, le mérite ne me revient pas. Mais à une autre personne. À qui donc? Je ferai venir la personne au palais si vous le permettez. Ce sera un réel plaisir, pour moi, de connaître cette personne. D'accord, papa. Êtes-vous sûr que c'est une bonne idée, que vous me ramenez au palais? J'ai très peur. Je n'aimerais pas créer de problème. Calme-toi. Peu importe ce qui va se passer, on se confie à la volonté de Dieu. Tu crois en Dieu, n'est-ce pas? Oui. Alors fais confiance en lui.
Oh, Marie. Quelle abomination. Ramener une personne bannie au palais? C'est très grave ça. Je suis là avec la personne, mon roi. Ok, fais-la venir. Non, mon roi. Vous ne devez pas voir cette personne. Je dois vous protéger. Il est hors de question que cette dernière mette son pied à l'intérieur du palais. C'est qui la personne? Et pourquoi deviez-vous me protéger? Faites venir la personne. C'est un ordre. Je saurai moi-même juger. Je m'incline, Sa Majesté. Marie? Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Voilà ce que je vous disais, mon roi. Mais vous n'avez pas voulu m'écouter. Vous voulez encore faire tomber une malédiction sur le royaume. C'est bien à Marie que revient tout le mérite. Car c'est grâce à elle que j'ai pu avoir la solution à nos problèmes. Quoi? Comment est-ce possible? Pardonnez, Sa Majesté. J'implore votre indulgence, Sa Majesté. Vous devez faire quelque chose, Sa Majesté. Cette fille doit être chassée automatiquement d'ici. Vous devez vite réagir, mon roi. Ramenons cette fille à sa demeure. Écoutez. Je ne vais pas bafouer la loi, et la volonté des sages ici présents, mais je tiens compte du fait qu'il y a la loi et l'esprit de la loi. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore de preuves factuelles démontrant réellement que cette fille est coupable dans cette affaire d'empoisonnement. Néanmoins, je reconnais la valeur de ce qu'elle a fait pour le royaume et, par conséquent, j'ordonne qu'elle ne soit plus bannie jusqu'à ce que j'aie la certitude qu'il faut. D'ailleurs, je vais ordonner une enquête proprement dite. Quoi? Mais comment est-ce possible? Mon ordre est déjà donné, et ce sera exécuté. Merci, Sa Majesté. Merci, Sa Majesté. Les servantes. Prenez Marie et apprêtez-la. Elle est de retour parmi nous, et réoccupe sa place perdue à partir de cet instant, jusqu'à nouvel ordre. Et j'ordonne qu'elle soit proprement habillée comme une princesse de ce royaume. Mon Dieu. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je n'avais jamais pensé à cette suite. Moi qui croyais que tout était fini pour moi. Me voici encore ici. Tu ne rêves pas, Marie. Tu as juste repris une place qui t'appartient. Arrête de pleurer. Je n'avais jamais imaginé ce qui vient de se passer. Oui, maman. C'est un très grand plaisir pour moi de te revoir enfin. Merci, maman. Je suis aussi très contente de vous revoir. J'aimerais te présenter mes excuses de ne pas pouvoir te défendre comme il fallait. Vous n'avez pas à vous excuser, ma reine. Vous n'aviez pas eu le choix. Je comprends. Merci, ma fille. Voici comment Marie est revenue au palais. Quelques jours plus tard, les enquêtes lancées par le roi ont révélé la vraie responsable de l'empoisonnement. C'était Funke, la servante que personne ne soupçonnait. Elle fut arrêtée, et elle confesse elle-même. Je suis vraiment désolée, papa. Je ne veux pas mourir. Ils veulent me tuer. Tu m'as vraiment humilié. Comment peux-tu commettre cette erreur? Je ne voulais pas empoisonner le roi. C'est Marie que je voulais détruire. La servante Fumi m'avait dit qu'elle voulait donner une petite leçon à Marie en lui mettant un produit provoquant la diarrhée dans son sucre. J'ai donc profité de sa colère pour agir. J'ai remplacé ce produit par un véritable poison. Quoi? C'est pas possible. Tu es pire qu'une sorcière. Qu'est-ce que cette petite fille t'avait fait à ce point? Et pire encore, à cause de toi, on a détruit Fumi. Je voyais sa lumière et je voulais la détruire. Elle brillait trop. Je faisais la course aux sorcières alors que ma propre fille en est une. Tu auras le châtiment qu'il faut et sache que je ne te connais pas. Aujourd'hui, je te couronne officiellement non seulement comme la princesse de ce royaume, mais aussi comme la sauveuse de ce royaume. Merci, papa. Je te promets que je serai fidèle et à la hauteur de cette grandeur et des valeurs que vous m'avez tous transmises. J'ai confiance en toi et, en tant que princesse de ce royaume, j'aimerais que tu me partages un ou plusieurs désirs de ton cœur que tu aimerais voir se réaliser. Vraiment? Oui, vas-y. Vas-y, ma sœur chérie. Parle. Vas-y, ma fille. J'aimerais premièrement que toutes les personnes innocentes, qui ont été bannies de ce royaume, retrouvent leur liberté. J'aimerais également qu'à partir d'aujourd'hui, Sa Majesté le Roi me donne l'accord,
le pouvoir nécessaire et tous les moyens financiers requis, pour soutenir les enfants orphelins dans le besoin dans ce royaume, et ses environs, en commençant par le centre qui m'avait accueilli. Merci. J'ai écouté tes demandes, ma fille. Considère que c'est déjà en exécution dès aujourd'hui. Merci beaucoup, papa. Ainsi s'achève cette histoire. Marie, l'orpheline rejetée, est devenue une princesse. Une voix pour ceux qu'on n'écoute pas. Une lumière au milieu des ténèbres. Car parfois, ce que tu appelles rejet, n'est rien d'autre qu'un repositionnement. Dieu n'abandonne pas. Il prépare. Même dans la douleur, il façonne une destinée. Comme il est écrit, la pierre rejetée par les hommes, est devenue la principale. Et aujourd'hui, Marie en est la preuve vivante. Alors si toi aussi tu traverses une saison difficile, ne te précipite pas pour conclure ta vie. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dis-nous en commentaire, quel moment de cette histoire t'a le plus marqué, et pourquoi. Et si ce message t'a touché, abonne-toi, et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires, qui peuvent transformer ta manière de voir ta vie. Que Dieu te fortifie, et t'éclaire dans chaque étape. Rendez-vous le mercredi prochain pour une toute nouvelle animation. Bye.